je suis Joël Crasso, voilà, le responsable de Bessora. Le complexe est un groupe Bessora. Nous sommes aujourd'hui à cette date, aujourd'hui c'est le 12, c'est ça? 11. Voilà, merci. Le 11, vendredi 11 juillet 2014, juste une réunion de mise en point avec le personnel, bientôt le personnel de Bessora. Nous sommes juste en train de une réunion pour permettre à certaines personnes d'avoir une idée, n'est-ce pas, du complexe, et puis penser, n'est-ce pas, à l'ouverture. Et après l'ouverture, nous aurons l'inauguration dans le mois d'août. Voilà, donc nous sommes juste à une réunion. Voilà, donc vous allez me permettre de prier, puisque Bessora même veut dire beaucoup de choses, c'est une bénédiction. Ça veut dire que la bonne nouvelle, il faut dire la bonne nouvelle à la réussite. Bessora, ça veut dire la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle qui nous apporte la réussite. Voilà, donc c'est prophétique. C'est un cadre spirituel. Vous allez me permettre de prier. Pour ceux qui sont animistes, vont arriver dans le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas encore croyant, que Dieu vous amène à croire à Jésus. C'est lui le seul. Nous te prions, Seigneur, de conduire toutes choses. Nous voulons te mettre à la première place. Nous te permettre de conduire toutes choses. Conduire cette rencontre. Donne-nous la possibilité de dire les choses du nom de toi et de nous permettre dans ta vision et d'accomplir toi ta volonté. Merci de le faire et merci d'honorer ta présence. C'est dans le nom de Jésus que je vais prier. Amen. Ben, ça va, moi je suis, c'est vrai, mais je ne suis pas le type de prophète ici. Donc, je dis mon nom à l'état civil. Je suis Crasso, Dioro. Ça veut dire je suis chasseur. Dioro, Joël Chalot. Ça c'est mon nom. Je suis le responsable de tout ce complexe. Je suis le responsable de tout ce complexe. Chacun d'entre nous va se présenter. On va commencer par elle. Par c'est la droite, puis la gauche. Moi, je me nomme Mosaï Ali. Ça veut dire quoi en guérir, c'est vrai? Je suis guéri. Merci. C'est pas la peine de prendre les dîners. Moi, c'est Blague pas fini. Mademoiselle Amadou Justine. Ok. Monsieur Guy Lafayette. Moi, je m'appelle Coran Sévérin. Moi, c'est Daoud Ayo Odokla. Il y a plus de gens sur la fin. Confine descend Jean-Luc. Regarde, Jonas. Jonas Kopora. Ben, enchanté. Enchanté. Nous sommes à une réunion de prise de contact et de mise à point. Ça, c'est important, les deux choses qui sont à l'ordre du jour. De prise de contact. Nous avons certains complexes, on te dit. Ici, il y a pratiquement 26 chambres. Il y a un restaurant, vous comprenez qu'il y a un bar. Il y a un restaurant-bar. Et en même temps, c'est un grand groupe. C'est un groupe qui va démarrer ici à Gagnois et qui, à la suite, nous avons une grande vision. Nous n'allons pas nous limiter à Gagnois. C'est une vision. Toute chose commence par un début. Quand vous allez voir un peu l'histoire de Bill Gates, il va vous conter l'histoire de son histoire. Il aimait tellement l'informatique, il aimait tellement les choses électroniques. Il s'est mis dans l'informatique, il est devenu aujourd'hui le plus grand producteur de tout outil informatique. Voilà. Donc ça part de quelque chose. Ça part de quelque chose. C'est un complexe hôtelier qui dit qu'il regroupe toutes choses. Ici, ça 28 chambres. Et vous avez, ici, de l'autre côté, vous avez en chantier une salle de conférence, par la grâce de Dieu, qui sera bientôt, qui sera en finition bientôt. Et nous avons l'intention d'ouvrir, de faire une piscine. Ça, c'est à partir du mois de l'année prochaine. C'est-à-dire l'année prochaine, Bessora sera Bessora, c'est-à-dire qu'à tout est pris. Mais je suis déjà en contact avec le ministère du Tourisme. Parce qu'en toute chose, il faut être dans la légalité. Il ne faut pas vivre dans la clandestinité. C'est pas bon. Parce que la Bible même nous dit, pour nous qui sommes croyants, de se soumettre aux lois d'un peuple, d'une nation. Donc pour nous, c'est vraiment important. Et je sais bien depuis hier soir, et tout le temps, j'ai participé même à la réunion des hôteliers de Gagnois. Donc je suis en contact avec le responsable de tous les présidents des hôteliers, et en même temps le directeur du tourisme de la région de Gagnois. Vous êtes ici dans la région de quoi? De Gore, voilà. Donc on est ensemble. Et tout ça, même hier soir, j'étais même avec lui, tout ça on essaie d'échanger. Pour dire que pour nous autres, c'est pas important de vivre dans la clandestinité, parce que nous avons une grande vision. Mais maintenant, j'aimerais vous dire que moi, vous voyez, j'ai un diplôme
en maître d'hôtel. Donc je ne suis pas un amateur, je ne suis pas un passionné, quelqu'un qui aime l'hôtellerie. Non, c'est mon métier. Voilà. D'abord mon métier, parce qu'il faut d'abord avoir un métier avant que Dieu t'appelle. C'est pour cela que je m'y connais. Je n'apprends pas. Je ne suis pas en train de demander aux gens, mais je m'y connais. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui en Afrique, le seul problème que nous avons aujourd'hui, nous prenons des gens comme ça pour les mettre dans les choses et ça se détruit. On ne peut pas prendre une personne qui ne maîtrise pas un métier parce qu'on a affilié à cette personne ou parce qu'on est parent de cette personne. La personne viendra gâter. C'est un exemple. Il y a un hôtel ici, il ne dira pas son nom. Mais c'est la chose. Aujourd'hui, ça a donné. Ça appartient à mes parents. Petit montreur, c'est quelque chose qui donnait. Mais comme le monsieur en question qui était à la tête de la chose, il ne maîtrisait pas la chose, bien que ça donnait, mais ça finit par se dégrader. Quand tu veux travailler avec les gens, il faut travailler avec les professionnels. Il faut travailler avec les professionnels. Et c'est ça les blancs. Les blancs aujourd'hui, même si tu es plongeur, il faut avoir un diplôme. Il faut avoir un diplôme, il faut avoir un CAP. Plonger, là, il faut avoir un diplôme. Et malheureusement en Afrique, c'est-à-dire qu'on a envie d'aider un parent, malheureusement en Afrique, quand tu veux aider un parent, il prend une entreprise comme pour lui, son affaire. Et c'est pour ça que c'est même déconseillé de travailler avec un parent. C'est même déconseillé de travailler avec un parent. Malheureusement. Malheureusement. Parce que quand tu mets un parent, au lieu de t'aider, c'est lui qui devient ton sorcier. Il vient même te détruire, te nuire. Et c'est dangereux. Ici, c'est un complexe, c'est une affaire. Donc, ça n'a rien à voir avec parents. Donc, je vais en même temps dire à Jonas, et puis à Lazare, ce n'est pas une question de parents ici. Ce n'est pas une question de parents. Je suis le responsable de ce complexe. Donc, ce n'est pas une question de parents, c'est un business, c'est une affaire. Donc, je mets tout le monde en garde. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, là, ta soeur, elle a voulu même t'enlever d'ici. C'est moi qui ai décidé de te laisser. On démarre une affaire. Moi, je suis quelqu'un, je fais confiance à tout le monde. Mais à l'homme, je fais confiance à 70%. Parce que je connais un peu l'image de l'homme. À moins que je fais confiance. Sinon, si on ne fait pas confiance à quelqu'un, même à 50%, c'est peu. Je fais confiance à l'homme à 70%. Jusqu'à ce que tu me démontres que tu n'es pas digne, que tu as ma confiance. Et puis je zappe sur toi. Et c'est moi qui ai décidé de te maintenir ici, qui ai dit à ta soeur, non, il faut qu'on te laisse ici. Mais je n'ai pas aimé ton comportement. Je n'ai pas aimé ton comportement. Mais je reconduis une équipe. On aura l'occasion tout à l'heure de sélectionner. Nous sommes à une réunion de prise de contact, de mise à point, qui peut faire quoi. Mais en même temps, ce n'est pas une affaire de famille. Ça, c'est un. De deux, c'est une affaire. Je suis le responsable. Ça se gâte sur moi. Ça marche sur moi. Et je marche avec celui qui voit comme moi. Moi, je ne suis pas là pour les sentiments. En affaire, il n'y a pas de sentiments. C'est ça. Je travaille celui qui peut faire mon affaire. Qui ne fait plus mon affaire, dégage. Donc, je suppose que personne, je n'en veux à personne. Et je suppose que personne m'en veut. C'est ce que je veux croire. Donc, on ouvre. On va ouvrir un complexe qu'on appelle le Sora. C'est pas encore ouvert. C'est en plein chantier. Donc, je suppose que personne ne m'en veut. Et moi, Crasso, je n'en veux à personne. Donc, on va démarrer une activité. Et je vais l'expliquer. Parce que c'est ça. Quand tu démarres une affaire, il faut savoir ce que tu fais au sein de ce business. Quand tu ne sais plus, c'est dangereux. Parce qu'on est un peu même sans vision, un peu sans frein. Tu dois savoir ce que tu fais et pourquoi tu es là. Et quand en fonction de ça, qu'est-ce que tu gagnes? Ça, c'est important aussi. Pourquoi tu es là, ce que tu fais et qu'est-ce que tu gagnes? En fonction de ça, ça donnera plus de force de pouvoir réussir une affaire. C'est une affaire, c'est un travail. C'est un business. Et dans la matière d'affaires, il n'y a pas de sentiments. Tu fais mon affaire, je te garde. Tu ne fais pas mon affaire, je ne te garde pas. Lui, c'est, je crois, comment il s'appelle? Oui, toi, je t'ai connu à Galois. Pendant mon séjour à Galois, tu as eu des difficultés à Galois, tu m'as appelé parce que tu avais des difficultés. Je t'ai dit, viens à Gagnois parce que j'ai un complexe. Pour être à Gagnois, c'est pour cela que tu veux Gagnois. Et je pense bien que moi, je ne t'en veux pas et je pense bien que tu ne m'en veux pas aussi. Donc, moi, tout ce qui est passé, parce que c'est ça. Pour vivre une personne, il faut mieux la connaître. Nous avons des qualités et des défauts. Moi, je vais plus miser sur les qualités. Je ne vais plus regarder aux défauts. Mais si je pense bien que toi, tes défauts viennent détruire mon business, je te chasse.
Parce qu'on n'a pas que seulement que des défauts, on a aussi des qualités. On peut faire des bêtises peut-être, mais peut-être dans ça, chacun a des défauts, des petits défauts. Mais là où nous sommes arrivés, pas compte de tout ce qui est passé, le complexe est en plein chantier et ça va s'ouvrir. Il y a d'abord l'ouverture avec le personnel et puis il y a l'inauguration qui n'a rien à voir avec l'ouverture. C'est une réunion où chacun d'entre nous aura l'occasion de parler tout à l'heure. Je ne vais pas avoir la parole, mais vous dites, ça a commencé. C'était vraiment dans notre esprit qu'on devait démarrer. Merci pour ceux qui sont venus même de Divo, parce qu'il y a un personnel qui est déplacé de Divo jusqu'à ici. Merci pour vous, merci pour la patience, parce que c'est vraiment important. Vous êtes déjà dans une affaire, vous envoyez quelque part, vous patientez avec les trucs, vous-même regardez les choses en sentier, les odeurs, les trucs. Ça c'est déjà bien. Mais pour dire que ça va démarrer, ce n'est pas un amusement. Voilà, c'est pas un amusement. Voilà, pour dire que ça démarre. Moi, je ne tiens pas compte de tout ce qui est passé, les erreurs, les petites choses. Mais je vous dis que c'est une vision. Je n'en veux à personne. Je pense que vous ne m'en voulez pas. Et je pense même que c'est une affaire, c'est un business. Et ce business, celui qui ne mérite pas, qui me dit qu'il